Ok, donc on va se rendre pour commencer sur l'application MyLobby, qui.mylobby.com. Là, je suis déjà connecté, donc je vais me déconnecter. Qui.mylobby.com, donc je vais mettre mon compte, mon identifiant qui est mon adresse mail et le mot de passe que j'ai déjà configuré, qui est enregistré pour moi dans mon gestionnaire de mots de passe. Une fois connecté dans l'application, donc on a tous les différents menus sur la gauche. On a la possibilité ici de naviguer entre les différents environnements. Donc on peut, par défaut, on est sur son propre environnement. Et puis on va pouvoir, quand on est invité sur d'autres environnements, naviguer vers eux pour gérer les clés des environnements concernés. Moi, je vais revenir sur support et formation. On a à droite un bouton déconnexion, un bouton qui permet de changer la langue, un bouton qui permet d'ouvrir le compte. Depuis ce compte-là, on a la possibilité de activer, désactiver les connexions, les notifications, pardon. On peut modifier ces informations, prénom, nom, email, etc. Et puis, on peut aussi créer des token badges, c'est-à-dire créer un, pour ce compte-là, lui créer un token pour son badge NFC. Donc l'application peut faire ça à condition d'être connecté avec une tablette ou d'avoir en USB par exemple un module qui permet de configurer une carte NFC. On peut retrouver ici d'autres différents éléments, donc les clés liées à ce compte, les invitations pour l'instant il n'y en a pas, et la traçabilité, c'est-à-dire tous les événements qui ont été faits sur ce compte. Toujours très important dans MyLobby, la traçabilité, lorsqu'on la clique dans l'application, est toujours sur une semaine glissante. Il faut choisir une semaine glissante pour obtenir la traçabilité en conséquence. Si on sélectionne plus qu'une semaine, eh bien, la période sélectionnée ne peut pas dépasser 8 jours. La traçabilité permet de consulter la date de l'action, qui a fait l'action, toujours en orange, l'objet concerné, l'emplacement éventuellement lorsque ça a été un retrait, un dépôt, et puis le bâtiment ou l'agence concernée. On a un dashboard à gauche qui nous permet d'ouvrir et de déployer des widgets. Pour l'instant, 3 widgets, évolution des transferts, nombre d'objets actifs dans la société, et ici, objets restant dans une boîte connectée depuis plus de 7 jours. Donc ces widgets, on peut les ouvrir, les fermer. On va le supprimer, celui-ci par exemple. On peut également le déplacer. Voilà, l'idée c'est d'avoir des widgets, de plus en plus de widgets dans la solution pour pouvoir monitorer son compte. Pour l'instant, il n'y a que 3 widgets. Un bouton Mes contacts dans le menu. Donc dans ce bouton, on a accès aux différents types de gestion d'utilisateurs. Donc les premiers types d'utilisateurs dans l'application MyLobby, les invités à gauche. Les invités sont des utilisateurs qui peuvent uniquement déposer et retirer les clés. En général, on va pouvoir évidemment modifier les droits, hein, mais basiquement, par défaut, ce sont des personnes externes à la société, donc pour l'immobilier, par exemple, des prestataires, des commerciaux, check and visit, etc. On a également la liste des gestionnaires. Les gestionnaires, ce sont les collaborateurs de l'entreprise. Les gestionnaires ont un compte MyLobby auquel ils peuvent accéder directement. Ce compte, ils y accèdent par leur adresse mail en ayant configuré leur mot de passe. Enfin, des groupes, les groupes d'utilisateurs, donc qui permettent de créer des groupes et de les attribuer à différentes fonctions. On verra ça plus tard. Alors, pour les invités comme pour les gestionnaires, possibilité d'ajouter des gestionnaires en cliquant sur Ajouter un gestionnaire ou Ajouter un contact pour les invités. Pour les contacts, le numéro de téléphone à minima est obligatoire puisque le contact va recevoir une invitation par SMS qui va l'informer qu'il a été invité par exemple sur une clé. Et pour le gestionnaire, comme le gestionnaire se connecte depuis son adresse mail, l'adresse mail est obligatoire. On a la possibilité également, quand ce droit est ouvert, d'importer directement des contacts à partir d'un fichier CSV. Donc on va venir chercher sur son ordinateur. Le fichier CSV donc, est créé à partir d'un fichier Excel et va devoir respecter l'ordre des colonnes présenté ici pour les invités et présenté ici pour les gestionnaires. On peut créer des groupes directement depuis l'onglet groupe en créant un groupe. Mais on peut venir aussi, donc une fois que le groupe est créé, on peut venir consulter
le groupe pour ajouter éventuellement d'autres utilisateurs. Si on veut, on peut supprimer le groupe, changer le nom du groupe. Alors pour créer, on peut venir ici chercher, lorsqu'on a des dizaines d'utilisateurs dans un groupe, venir les chercher ici pour vérifier qu'ils soient bien dedans. Et on peut, en créant un groupe, bien définir, très important, les groupes peuvent être soit des groupes d'invités ou des groupes de gestionnaires. Donc on pourra piocher dans l'une ou l'autre des listes, pas dans les deux, attention. On a la possibilité également de créer un groupe directement en sélectionnant des utilisateurs. Créer un groupe, voilà, donc automatiquement la GT dans mes gestionnaires, donc ce sera un groupe liste de gestionnaires ou liste d'invités. Mince. Créer un groupe, automatiquement liste d'invités. Ensuite, on a l'onglet Mes objets. Dans l'onglet Mes onglets, on va retrouver toutes les clés du compte. On va pouvoir avoir un affichage par carte. On va pouvoir avoir un affichage par statut, un affichage par catégorie, sachant qu'aujourd'hui, on gère principalement des clés. Donc, très peu de cas dans lesquels les catégories seront autres que des clés. Les statuts de clés, on va revenir dessus plus tard. On peut avoir un affichage par relais, donc décider d'afficher les clés du relais agence locative ou uniquement agence syndic. On va tout afficher. On a un moteur de recherche qui nous permet de rechercher des clés dans l'application. On peut encore une fois importer des objets lorsque ce droit est ouvert. Pour importer des objets comme pour les contacts, on va venir importer un fichier Excel ou CSV, ici on propose les deux, en respectant bien l'ordre des colonnes, présenté comme ici, et en spécifiant éventuellement le relais auquel on souhaite associer ces objets. On peut venir à tout moment créer un objet. Le nom est obligatoire. On va pouvoir ajouter, si on souhaite, une image en venant chercher sur son ordinateur. Définir toujours à quel relais est associée ma clé. Éventuellement bâtiment, si je souhaite le faire, mais ce n'est pas obligatoire. C'est le relais agence qui est obligatoire dans tous les cas. Mettre une catégorie pour l'objet, donc basiquement, pour la plupart de nos clients, ce seront des clés. Et créer l'objet. Toutes les clés qu'on va créer vont se retrouver ici, dans l'écran Mes objets. L'écran Mes objets est un écran qui va afficher tout le temps les dernières clés créées ou utilisées, sur lesquelles il y aura une interaction. Pourquoi? Parce que lorsque je vais avoir des centaines de clés dans mon compte, je ne pourrai pas afficher des centaines de clés dans mon écran principal. J'aurai un affichage de 10 à 15 clés maximum, et je vais pouvoir ici, avec un bouton de navigation qui n'est pas présent là, mais qu'on va retrouver plus tard, quand j'aurai au moins 15 clés, on va pouvoir naviguer pour retrouver nos clés. Alors, on a l'affichage dans les clés du nom, du relais associé, et le statut en temps réel. On a plusieurs statuts dans l'application possible. Le premier statut, c'est le statut créé. Donc quand je vais créer un objet, clé test, on choisit un relais et je crée ma clé. Ma clé a été créée, mon statut est créé. Créé, ça veut dire que la clé est bien référencée dans l'application, mais qu'on n'a encore pas fait d'interaction avec cette clé. L'autre statut, c'est dans l'agence ou dans la consigne connectée, donc c'est-à-dire en tout cas physiquement dans un emplacement. Alors quand elle est dans l'agence, on voit la petite agence ici. Quand elle est dans une consigne connectée, on voit l'immeuble, le bâtiment. On a le nom du bâtiment. Ici, c'est le bâtiment véhicule partagé, la boîte à clés véhicule partagé. La consigne connectée véhicule partagé. Et ici, dans l'agence, on a l'emplacement de l'agence, A1, B3. On verra plus tard à quoi ça correspond. Un autre statut possible, c'est le statut archivé. Et enfin, quand c'est en orange, le statut indique que c'est avec quelqu'un. On a un bouton d'action ici, si on clique dessus, avec des raccourcis qui nous permettent d'ajouter un gestionnaire, déposer l'objet, ou déposer dans la boîte connectée. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va cliquer sur une fiche clé pour naviguer à l'intérieur. Dans la fiche clé, on retrouve des boutons d'action principaux en haut. Donc, possibilité d'éditer un compte-rendu d'activité. On peut avoir le compte-rendu d'activité par mois ou par l'année. On peut accéder éventuellement aux images supprimées lorsqu'on aura mis des images qui s'afficheront ici. Puisqu'on a un carrousel d'images, on peut rajouter autant d'images qu'on veut. Et enfin, éventuellement, archiver ou désarchiver quand elle sera archivée. Réserver un emplacement ou modifier. On retrouve les informations principales dans ces deux blocs, donc le statut en temps réel et la date de création. Les boutons d'action en orange, déposer l'objet, déposer dans la boîte connectée, mettre l'objet en transit, donner à quelqu'un, rapatrier l'objet.
Les boutons d'action sont toujours fonction du statut de l'objet. Ici, on a l'objet qui est associé à l'agence gestion locative. Il se trouve que l'agence gestion locative dispose d'une boîte connectée, donc on a la possibilité de déposer dans la boîte connectée. On a également des QR codes disponibles, donc on va pouvoir déposer l'objet dans l'agence. Donc associer l'objet à un QR code pour le déposer dans l'agence. On voit bien que le bouton d'action indique une flèche vers l'agence. Mettre l'objet en transit, ça veut dire déposer la clé soit dans la boîte aux lettres, soit informer qu'on dépose par envoi postal. Mais attention, quand on fait cette action, la personne qui fait l'action reste responsable de l'objet jusqu'à temps qu'un responsable, donc un gestionnaire, récupère bien la clé et informe l'application que la clé est avec lui. Donner à quelqu'un qui permet de donner la clé à un utilisateur autorisé. Et enfin, rapatrier l'objet, on va le faire ici par exemple, rapatrier l'objet qui informe que vous vous apprêtez à passer l'objet sous votre responsabilité. C'est une prérogative des gestionnaires qui, eux seuls, peuvent confirmer, dire qu'ils transfèrent une clé avec eux. On retrouve différents blocs dans la fiche objet. Le bloc relais, donc qui permet de rappeler à quel relais agence est associée cette clé. Le bloc gestionnaire, qui permet de consulter les gestionnaires pour qui cette clé, qui sont associés à cette clé. Les invités également, on va pouvoir ajouter un invité à tout moment, donc soit en ajoutant un invité existant déjà dans mon carnet d'adresses, soit en créant un invité à la volée. Lorsqu'on crée un invité, plusieurs possibilités, invitation ponctuelle, uniquement pour autoriser un retrait, puis un dépôt, un retour. Invitation permanente, ce qui permet d'inviter, de donner l'accès et droit d'autorisation de cet invité de manière permanente à l'invité. Enfin, ajouter une période d'accès qui permet de configurer une date de début et une date de fin. Si ici, par exemple, je mets une date de fin à demain, 13h37, et que je la garde, eh bien, demain à 13h37, je vais revenir dessus. Voilà. Si mon invité ne me ramène pas la clé à 13h37, dernier délai, il va recevoir un SMS si j'ai mis son numéro de téléphone ou un email si j'ai mis son email, ou les deux, qui va lui informer qu'il est en retard, qu'il doit me ramener les clés. Et moi, en tant que gestionnaire, si je n'ai pas supprimé mes notifications, ici, là je les ai supprimées, mais en tant que gestionnaire, si je ne les ai pas supprimées, je recevrai une alerte par mail qui m'indiquera que ma clé n'est pas revenue en agence.